qui nous rassemble en cette veillée, quand le Seigneur nous demande d'aller en eau profonde. C'est de cette radicalité qu'il s'agit quand nous nous tenons devant la parole de Dieu qui nous interpelle à faire un choix, chers frères et sœurs. L'évangile et la parabole que Jésus nous présente nous parlent précisément de l'éloge que le Seigneur fait de cet administrateur qui est malhonnête. Il ne fait pas son éloge parce qu'il est totalement malhonnête, mais il fait l'éloge parce que non seulement il est malhonnête, mais il est aussi astucieux. Ce que Jésus est en train de dépeindre, c'est qu'il est en train de pointer du doigt dans cet évangile. C'est son courage, son désir de faire des amis, sa manière de se faire des amis. Ce qui est au cœur de l'évangile d'aujourd'hui, c'est la communion, l'amitié, la fraternité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous dit le Christ. C'est pour cela, à la création, il est fille, homme et femme. Parce que l'homme est communauté. L'homme est fait pour vivre avec les autres. Il n'est pas fait pour vivre de façon isolée. Il est fait pour se faire des amis. De fait, le Seigneur est en train de nous interpeller. Et il dit en Jean le chapitre 15, le verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Parce que je vous ai fait connaître les pensées de mon Père. Je vous ai fait connaître les projets de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai appelé afin que vous partiez et que vous portiez du fruit et que ce fruit dure. » Dis Amen. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de te rappeler que tu dois savoir te faire des amis. Mais le premier de tous tes amis, ce doit être Jésus de Nazareth. Je suis en train de dire à quelqu'un en ce matin, écoute-moi bien. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas quel type d'amitié tu as vécu. Si tes amis, c'est pour aller faire le show. Si tu as des amis seulement pour aller faire les fêtes, pour aller manger. Mais je suis en train de te dire que Christ désire frapper véritablement à ta porte et te rappeler qu'il est le véritable ami que tu dois avoir dans ta bague. Nous sommes dans l'évangile. Et l'évangile nous dit, en son chapitre 5, toujours de Luc, que Jésus, au début de son ministère, il se trouve là à prêcher au bord d'un lac. Je ne vais pas nous le relire parce que nous avons pris la peine de le relire avec le premier passage du Père Boniface. Et l'évangile nous dit que Jésus prit du temps. Alors qu'il enseignait, il s'est arrêté tout d'un coup et il a dit à Pierre et à ses frères d'aller en eau profonde. Alors Pierre, avec toute sa connaissance, tout son professionnalisme, il dit au maître, « Mais nous avons souffert. Nous avons travaillé toute la nuit. En fait, vers ces eaux profondes vers lesquelles tu nous envoies, nous avons été là toute la nuit. Mais nous n'avons rien pris. » Ça, nous sommes au verset 4. Alors, au verset 5, Jésus dit, «
tout de même de retourner, d'aller en eau profonde. L'Écriture nous dit du verset 5 au verset 6 qu'ils sont allés, ils ont pris du poisson et du poisson en abondance. Je vais dire à quelqu'un, tu feras une pêche, tu feras une moisson abondante en cette année, mais tout cela dépend de toi. Car cela dépend de l'amitié que tu as avec ton Dieu. En effet, nous avons pu entendre dans ce qui nous a été décrit dans le premier passage que Dieu n'est pas absent dans nos zones de stérilité. Que Dieu n'était pas absent dans nos zones de stérilité. Ce que nous pouvons percevoir comme un aspect de stérilité est en effet Dieu qui se repose dans nos cœurs. C'est en effet Dieu qui est en train de nous préparer. C'est en effet Dieu qui est en train de nous oindre, qui est en train de nous modeler. Lui, c'est lui le potier et nous sommes l'argile. Mon frère, ma soeur, laisse-toi façonner par le Seigneur. Alors, il me vient de nous dire ce soir, pour ne pas dire ce matin, que tu as du mérite aux yeux de Dieu, mais pour cela, il te faut faire un pas. Il te faut aller en eau profonde. Je ne vais pas décrire l'attitude de ces hommes, de ces jeunes devant le Christ, mais je vais te dire une chose. Pierre est expert et tu le sais. Pierre est expert et tu le comprends. C'est pour cela, il ne va pas hésiter plus d'une fois à reprendre le maître. Et nous allons le voir à Césarée de Philippe, en Matthieu le chapitre 16. Alors que les apôtres, ils étaient en train de marcher pour la première fois, le maître va commencer à leur parler. Il va dire, ah les gars, vous comprenez, où on est en train de partir? On est en train de partir vers Jérusalem. Mais une fois là-bas, je dois mourir. Le Fils de l'homme doit mourir. Mais avant de le leur révéler, qu'est-ce qu'il fait? Il leur pose une question toute intelligente. Il dit, mais les gens, ils disent quoi du Fils de l'homme? Ils disent quoi de moi? Alors le premier va dire, mais les gens disent, toi tu es Jérémie. Il y a d'autres qui disent, non, toi tu es Daniel, tu es Moïse, un Élie, un autre prophète. Il dit, bon, toi-même, vous-même, vous vous dites quoi? Alors Pierre, toujours le même Pierre, il dira avec intelligence, mais toi, tu es le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Jésus va dire, mais non, ce n'est pas toi qui l'as dit. Ce n'est pas le sang ni la chair, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Pourquoi cette parole? Parce que tout de suite après, il va commencer à parler et à faire une chose. Il reconnaît cependant que c'est le Christ qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Et quand Jésus va commencer tout de suite à décrire sa mission comme Fils de Dieu, comme Messie, il dira, de fait, le Messie doit partir à Golgotha, il va souffrir et puis il va être régné. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce qu'il dira? Il dit non, les gens vont te bafouer et puis ils vont te tuer. Cependant, tu vas ressusciter le 3e jour. Oh, il me plaît Pierre. Pierre prend Jésus par la main. Il le prend par la main. Il dit, viens, viens, te dire quelque chose. C'est pas comme ça on fait le Messie. Hein. Le Messie là, moi je le connais. Oh, vous entendez? Le Messie, moi je le connais. Comment on fait le Messie? Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Parce que moi, je sais que le Messie, il doit venir comme l'Armageddon pour détruire tous les mauvais. Frères et sœurs, tu dois te laisser conduire par le Maître. C'est lui qui est intelligent, c'est lui qui sait. C'est pour cela que tu ne peux pas instruire le Seigneur. Dans ce silence stérile, le Seigneur parle à ton cœur. Et il te dit, tu dois aller en eau profonde. Tu dois aller en eau profonde. C'est seulement en eau profonde que tu pourras avoir ce miracle. Nous sommes devenus très nombreux comme chrétiens aujourd'hui qui voulons enseigner au maître à faire le maître. Et justement, à mon dernier enseignement sur la plateforme, je nous rappelais une des conditions pour se laisser accompagner spirituellement. Et je vois
Cette maman qui vient, qui dit non, hein, c'est pas comme ça. Mais si tu connais, pourquoi tu viens te faire accompagner? Non, c'est pas comme ça on fait. Oh Seigneur, ton peuple périt par manque de connaissances. Alors, chers frères et sœurs, nous devons laisser Jésus entrer dans notre bac. Nous devons le laisser entrer dans notre bac, s'asseoir avec nous, prendre possession et assise dans notre vie. Nous devons le laisser totalement être embrasé de notre vie. Vous savez, chers frères et sœurs, c'est la première condition pour pouvoir aller en eau profonde. Tu veux aller en eau profonde avec le Seigneur, tu dois accepter qu'il prenne la place. Il ne peut pas prendre la place si tu ne le laisses pas entrer. Il ne peut pas prendre la place si tu ne le laisses pas entrer. De fait, il doit entrer dans ta vie. Vous savez, durant cette veillée, j'ai suivi depuis les premiers moments. J'étais de l'autre côté. Et durant durant l'intercession, j'entendais des frères qui priaient avec force, avec passion, avec amour. Et je me suis dit dans mon cœur, oh, si mon peuple se convertissait, si mon peuple croyait en Dieu, je dis, nous embraserions ce pays de notre amour. Cependant, quelque chose me dit à mon cœur, ah, mais souviens-toi, je me souviens dans les années 80, quand je cherchais Dieu encore, voici qu'on faisait les grandes intercessions avec toutes les grandes communautés que nous connaissons. Je ne citerai pas un nom ici, mais je me rappelle encore que dans notre ardeur, on priait. Et puis j'ouvre les yeux et puis je regarde, je vois un gars là, il prie jusqu'à il n'a plus de parole. Veut dire quoi? Veut dire quoi? Il faut ouvrir la bouche, tu as prié. Je vais dire à quelqu'un ici que pour laisser rentrer Dieu dans ta vie, il ne suffit pas de crier. Il ne suffit pas de faire monsieur tout le monde. Toi, tu es toi. D'en suivre le Seigneur, chacun est chacun. Mais il faut apprendre à parler à ton Dieu. Tu lui as dit quoi? Tu as fait quoi? Bon, on a eu des prières. Et puis, je suis sûr que quand on priait là, mais il y a d'autres qui étaient là, ils regardent. Bon, c'est maintenant, il maille de la vieille Marie dans l'église là. Demain matin, tu ne peux pas regarder. Mon frère, ma soeur, la première condition, c'est de laisser Christ entrer dans ta vie. Il faut qu'il prenne place dans ta barque. Mais cela consiste à ce que tu l'accueilles. Même s'il se laisse inviter. Car nous le dira le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Oui, Christ continue de frapper à la porte de ton cœur. Il tape à la porte de ton cœur. Tant que tu ne lui ouvres pas, il ne peut pas y entrer. Je dis, tant que tu ne lui ouvres pas, il ne peut pas y entrer. Ce Christ-là que nous adorons, ce Seigneur-là que nous avons pris dans notre vie, il ne viole jamais notre intimité. Il ne viole jamais notre intimité. Il nous laisse libres de nos choix. Vous savez, une des raisons pour lesquelles nos grands-parents, Adam et Ève, ont quitté le jardin, on nous dit qu'ils ont désobéi. Mais la désobéissance vient du choix qu'ils ont fait. C'est-à-dire au nom de leur liberté, ils ont dit, bon, nous l'avons mangé quand même pour goûter voir. Tu ne peux pas être dans la barque avec Christ et au même moment vouloir aller chauffer tous les samedis. Tu ne peux pas. Il te faut avoir une discipline.
Il te faut vivre une constance. Il te faut faire un choix. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Ou tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Est-ce que quelqu'un a déjà vu des moines, des cloîtrés, des bénédictins par exemple? Quelqu'un en a déjà vu? Vous en avez jamais vu? Alors, si vous n'en avez jamais vu, allez sur Facebook, allez sur YouTube, essayez de les voir. Et puis dites-moi s'ils sont tristes, s'ils sont malheureux. Bien. Quand vous voyez mes frères qui sont là, au moins vous n'en avez jamais vu, non? Mais il y a aussi qui sont ici. Ils sont tristes. Ils sont malheureux. Ils ne vont pas en boîte tous les samedis, mais ils sont heureux. On ne peut pas faire comme monsieur tout le monde si nous avons choisi de suivre le Christ et si nous avons choisi de mettre Jésus dans notre bac. Nous ne pouvons pas faire comme monsieur tout le monde. De fait, la première condition, c'est de l'accepter. Je répète, la première condition, c'est de l'accepter. Au cœur de le prendre, de fait de le prendre dans ta bac, qui est une des grandes conditions, il faut que tu l'acceptes dans ta vie. Jésus ne s'impose pas, il ne s'improvise pas, mais il devient un ami. C'est pour cela qu'il marche avec toi. Cette stérilité apparente dont tu fais l'expérience est seulement synonyme de cheminement. Si je marche avec Christ, si je l'invite dans ma vie, c'est parce que j'ai confiance en lui. C'est parce que je sais qu'il est capable. C'est parce que je sais qu'il peut faire quelque chose. Christ ne s'improvise pas dans ma vie. Il me laisse libre choix. Mon frère, ma soeur, Christ continue de frapper encore à ta porte et il t'invite à l'inviter. Il te demande d'avoir confiance en lui. Il te demande de demeurer avec lui. La deuxième grande condition, c'est d'accepter de demeurer en communion avec lui. Être en communion avec lui, ça veut dire que j'apprends à le connaître. J'apprends à le connaître. Quels sont les moyens que tu te donnes, mon frère? Quels sont les moyens que tu te donnes, ma soeur, pour le connaître? Être en communion avec lui, ça veut dire que tu lis un peu la parole de Dieu. Permets-moi de te donner quelques résidus en ce sens-là. Comment tu peux connaître quelqu'un si tu ne l'as jamais vu? Comment tu peux le voir si tu n'en as jamais entendu parler? Mais comment tu peux en entendre parler si tu n'ouvres pas le livre dont on parle de lui? La parole de Dieu, c'est le condensé de toute la vie du Christ. La parole de Dieu nous parle de Dieu. Rien d'autre. Il nous parle de ce que Dieu a fait pour des hommes, pour nos pères, et pour ce qu'il peut faire encore aujourd'hui pour nous. Être en communion avec lui, ça veut dire que j'accepte de vivre les sacrements. Ça veut dire que j'accepte de vivre en pleine union avec lui, sans jamais me séparer de lui. C'est un choix. Mon frère, ma soeur, tout cela consiste à vivre une relation constante avec lui. En troisième lieu, je voudrais te dire que si tu veux avancer en eau profonde, c'est vrai que tu dois accepter Christ dans ta bac. C'est vrai que tu dois vivre une communion avec lui. Mais tu dois accepter d'avancer avec lui. Avancer avec lui semblerait un peu exigeant. Oui,
semblerait un peu exigeant. Alors il me vient en tête l'expérience de cet homme-là qu'on a appelé Bartimée, qui est le fils de Timée, l'une des rares personnes dont l'Écriture nous fait mention avec précision. Et il dit même le nom de sa descendance, parce que c'est le fils de Timée. L'Écriture nous dit que c'était un mendiant. Et constamment, il attendait que des personnes passent devant la porte, devant la route, pour recevoir quelque chose. Ce mendiant, il était non seulement mendiant, mais il était également aveugle. L'Écriture nous dit que de tous ceux, il avait déjà entendu parler de Jésus. Même s'il ne voit pas, ses oreilles entendent. Donc on nous dit qu'il était sourd. Mais l'Écriture ne nous dit pas qu'il était aveugle. Mais l'Écriture ne nous dit pas qu'il était sourd ou muet. De fait, il n'était pas muet, car il a utilisé sa bouche. Alors qu'il a entendu que les hommes criaient le nom de Jésus sur la route de Jéricho, alors qu'il entendait parler de Jésus, alors que Jésus passait avec la foule, l'Écriture nous dit qu'il s'est mis lui aussi à crier. Il faut oser mon frère, il faut oser. Il faut oser. C'est vrai que tu ne sais pas prier comme le frère Norbert, mais il faut oser. Tu as ton langage à toi. Il faut oser. L'Écriture nous dit qu'alors que Jésus passait, il a commencé à crier. Il a commencé à crier. C'est alors que les gens sont venus lui dire, mais tu parles trop, faut te taire. Oh, sur cette parole, il me vient comme ça de dire, probablement Pierre même est venu lui dire, ah Bartimée, toi aussi, tu as vu que ce n'est pas le moment, il faut attendre. Il va s'occuper des bonnes personnes d'abord, et puis après on envoie pour toi là. Mais il ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé faire. Il a osé. Il a osé. Toi, dans quelles conditions tu te trouves? Comment tu es mis face à ton Dieu et à ta relation avec Dieu? Alors que Bartimée, il criait de plus fort. Il criait de plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sa voix retentit dans l'oreille de Jésus. Et Jésus dit, amenez-le-moi ici. Quand les autres ont entendu, amenez-le-moi ici là, ceux mêmes qui disaient il n'a qu'à se taire là, ce sont les mêmes qui sont venus dire, hey Joe, il t'appelle, hein? Il t'appelle. Hein? Donc ils ont vu maintenant qu'il a pris de la valeur. Tu peux passer de rien à quelqu'un. On nous dit que de zéro à héros. C'est pour dire quoi? Non, pas héros là, hein? Héros. Mais de zéro à quelqu'un. On sait que poulet devient quelqu'un aussi. Donc tu peux devenir quelqu'un. Tu peux devenir quelqu'un. Mon frère, Bartimée, quand il a entendu, il a reconnu sa condition. La parole de Dieu nous dit que Jésus a dit, appelle-le-moi. C'est alors que Bartimée a dû jeter son manteau. Ce manteau qui était synonyme de tout ce poids. Imaginez le manteau d'un mendiant. Wow. Quand il pleut, il est dedans. Quand il fait chaud, il est dedans. Odeur de nous ça a déjà. Tout est dedans. J'ai dit, il faisait chaud, il est dedans. Mais ça traîne, ça ramasse cacao, ça ramasse boue, ça est dedans. Il a compris. Bartimée a compris qu'avec ce manteau, il ne pouvait pas arriver vite. Il faut que tu laisses. Il faut que tu laisses. Qu'est-ce qu'a fait Bartimée? Il a jeté. Il dit pour faire Jonako. Il a jeté. Il faut que tu fasses vite également. Il faut que tu te presses. Mais pour cela, il faut oser. Il faut oser laisser ton manteau. Entre rencontrer Jésus et jeter le manteau là. Peut-être même il y avait ses jetons dedans. Mais il a jeté. Il a jeté.
Il dit là, c'est là. Si tu n'oses pas dans ta vie, le Christ n'entrera pas dans ton cœur. Il ne sera pas dans ta barque. De fait, ce qui peut paraître une réalité qui n'a pas de sens est en effet une réalité puissante aux yeux de Dieu. Voici que me vient également l'expérience de cet homme. Il y avait en Syrie, en ce temps-là, au temps du prophète Élisée, un homme qu'on appelait Naaman. Vous avez déjà entendu parler de Naaman? Dis à ton voisin Naaman. Nous sommes en 2 Rois, le chapitre 5. L'Écriture nous relate, commence à nous dire à partir du chapitre 2, 3, que la Syrie avait pris possession d'Israël. Et en Israël, il y avait Élisée, le prophète, qui était encore en activité. C'est alors qu'un jour, une des servantes du roi de la Syrie, était en train de parler avec sa maîtresse. Et de fait, la servante était juive et savait qu'en Israël, il y avait un prophète qui se nommait Élisée. Comprenez bien, parce que l'homme peut te déprécier, mais Dieu peut t'apprécier. L'homme peut te bafouer, mais Dieu peut te relever, parce que c'est lui le maître. Voici que le général, le grand général de la Syrie, qui s'appelait Naaman, avait une maladie dite lèpre. Cette maladie était considérée comme une maladie incurable. En effet, elle était vraiment incurable en ce temps-là. Vous savez toutes les considérations qui se faisaient tout autour. C'est-à-dire que quand tu avais cette maladie, tu étais mis à l'écart, tu étais pris comme un malade et donc banni du camp, tu étais rejeté et tu étais comme maudit, frappé par Dieu. Alors en Syrie, il y avait ce grand général qui avait commencé à développer cette maladie. Et cette servante, ayant vu cela, a dit à sa patronne, mais en Israël, dans mon pays, sur ma terre, il y a un prophète. Envoyez-le là-bas, ils vont le soigner. Là-bas, bon, on va essayer. Donc, la maîtresse, la femme du général Naaman est partie dire justement à son mari. Et son mari allait trouver le roi. Le roi a donné tout ce qu'il pouvait donner. Nous allons lire ça en 2 Rois, le chapitre 3 et le chapitre 4. Il a fait un beau bagage avec de l'or, avec des habits, avec des chars et des serviteurs. Et il a envoyé tout cela en Israël, accompagné d'une grande lettre, pour aller directement trouver le roi d'Israël. Voici que Naaman arrive et il va trouver le roi. Dans la lettre, il était précisé ceci. Je t'envoie mon général Naaman, il faut le guérir, et puis voici ceci, voici cela. Quand le roi a entendu cela, il a déchiré son vêtement et il a dit, est-ce que moi je suis Dieu? Est-ce que moi je suis Dieu? Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas. Pourquoi le roi de la Syrie peut m'envoyer une telle note? Tout découragé, le général s'est retrouvé chez lui. Mais vous savez que dans la ville, en Israël, les bruits courent. Et tout de suite, le prophète Élisée avait entendu cela. Quand il a entendu dire que le roi s'était humilié de la sorte, il avait reconnu la grandeur de Dieu. Parce qu'il dit en effet qu'il n'est pas Dieu. Il a dit en effet qu'il n'était pas capable de cela. Élisée a dit, amenez-le-moi, parce qu'il saura qu'en Israël, il y a un prophète et que Dieu est Dieu. Frère,
Voilà que le grand général, il a entendu cela et il allait trouver le prophète Élisée. En effet, Élisée a voulu démontrer que ce n'est ni l'argent, ni l'or qui compte aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son serviteur. Si vous voulez bien lire ce passage, vous allez vous rendre compte que Naaman n'a jamais vu Élisée. Il ne l'a même pas rencontré. C'est son serviteur qui allait donner la nouvelle pour lui dire ce qu'il doit faire. En effet, quand il est arrivé, il n'est même pas descendu de son char. Et Élisée n'est pas descendu, n'est pas sorti aussi de sa maison. Il est resté dedans là-bas et il dit, va lui dire d'aller se laver dans le Jourdain 7 fois. C'est foutaise. C'est foutaise. Donc j'ai fait tout ce voyage-là pour qu'on me dise d'aller me laver 7 fois dans le Jourdain. En réalité, la Syrie avait de belles plages, des eaux plus grandes et plus profondes. Donc pourquoi c'est dans le Jourdain Salsalaïa venir me laver? C'est pour me laver dans ça que j'ai quitté toute ma terre avec tous mes esclaves et tout cet argent pour venir. Il a commencé à se fâcher. En effet, il était fâché et il s'en retournait à la maison. Élisée, il a fini pour lui. Il est resté dans ses appartements sans sortir. Frères et sœurs, je suis en train de vous raconter cela pour vous dire ce qui est arrivé dans la vie de Naaman. Alors qu'il s'en retournait, son serviteur lui pose la question. Il lui dit, mais maître, c'est aussi banal que cela. S'il te demandait de faire quelque chose d'extraordinaire, tu allais te fâcher. Mais il te demande de faire quelque chose qui est simple là. Tu trouves que c'est compliqué. Ah, le cœur de l'homme. Mon frère, je vais te dire une chose. Je ne me laisse plus impressionner par les hommes qui prient beaucoup. Plus. Depuis que j'ai compris que affaire de Dieu là, comme nous le dira le chant de Boniface, il y a secret dedans là. Je ne m'impressionne plus. Vous savez, Dieu se concrétise dans le temps. Tu es vrai chrétien là, envoie. 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 Ou bien on va voir. C'est toi qui vas venir me donner une leçon après. Ah, daï. Envoie. On va voir. Dieu, il a un nom. C'est le temps. Dans le temps là, ton toro que tu fais, tu sautes là. On voit. On va voir. Tu les vois, ils sont chauds. Ja, c'est pour devenir froid. Et dormir même. Il n'y a rien dedans, c'est flocon. Frères et sœurs, voici que Naaman, il a écouté son serviteur, tout fâché, il est allé quand même se laver dedans. La Bible nous dit qu'il est sorti avec une peau toute neuve. Il s'est trouvé guéri. Et là, il a commencé à louer le nom du Dieu d'Israël. Frère, Dieu agit encore dans nos vies. Mais il agit toujours quand nous lui laissons l'espace. Il agit toujours quand nous acceptons d'aller en eau profonde avec lui. Aller en eau profonde avec lui, ce n'est pas s'agiter. Ce n'est pas s'agiter. C'est dormir aussi. C'est se reposer aussi. Car Dieu, comme son bien-aimé, quand il dort, il prend bien soin de lui, nous dit l'Écriture. Cependant, nous devons nous disposer à l'accueillir, à être avec lui, à marcher continuellement avec lui, sans le laisser, car lui, il ne nous laisse pas. Pour ce fait, tu ne peux servir 2 maîtres à la fois. Il te faut prendre aujourd'hui une décision. Ou tu suis le Seigneur, ou tu ne le suis pas. C'est pour cela le petit Josué, oh non, il était devenu Abastassa vieux. Il disait au soir de sa mort, alors qu'il avait réuni tout le peuple d'Israël, il dit, voici ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais moi et ma famille, nous décidons de choisir le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous,
C'est à chacun de choisir. C'est à chacun de choisir. Laisse Dieu entrer dans ta vie. Ne n'agis pas, et moi je vais te parler de façon bébé.